Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre ce rendez-vous, un rendez-vous spécial ici à Porto Novo. Nous sommes bel et bien à la direction départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Vous le savez très bien, on a des hôpitaux clandestins, on a également des écoles et des écoles, voilà, clandestines. Et une opération est menée depuis quelque temps sur le terrain par le directeur départemental des enseignements secondaires au niveau de l'Emé Plateau qui essaie quand même de décourager ses patrons d'école. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Ici, c'est Dr Bertrand Dansour. Je suis le directeur départemental des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle de l'OEB. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Calavi et d'agriculture de... Merci beaucoup. De l'autre côté, du côté droit, on a qui déjà? C'est l'inspecteur Assogba, Johannes. Je suis chef service des examens et concours de la direction départementale des enseignements techniques de la formation professionnelle de l'OEB. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, dites-nous, il s'agit de quoi concrètement cette lutte qui est menée depuis quelque temps contre ces patrons d'écoles privées? Oui, merci monsieur le journaliste. Je pense que c'est suite à un constat par lequel nous avons su qu'il y a des établissements privés. Et bon, ici nous parlons des lycées et collèges privés de l'OEB. Nous avons constaté qu'ils n'ont pas les papiers officiels. C'est des établissements qui ne sont pas autorisés, mais qui fonctionnent. Et pour certains, c'est depuis des années. Bon, pour d'autres, c'est cette année. Alors qu'ils savent qu'avant d'ouvrir et d'opérer, il faut être autorisé officiellement. Donc, c'est suite à ce constat que nous avons commencé par les identifier. En faisant quoi? Nous envoyons des équipes sur le terrain pour parcourir les communes. Bon, nous avons un répertoire aussi de ceux qui sont autorisés. Et c'est dans cette tournée-là, c'est au cours de cette tournée que nous avons identifié qu'il y a des privés qui ont ouvert, mais sans autorisation. Et ce qui a attiré l'attention d'ailleurs, c'est le phénomène des faux bulletins. Ce sont ces privés qui fabriquent, bon, c'est pas tous, il y en a qui sont autorisés, qui donnent de bons résultats. Mais il y en a qui fabriquent de faux bulletins et qui passent les élèves qui n'ont pas de moyenne de classe. Les élèves sans niveau. Voilà, tout à fait. Et il y a même des cas écœurants. Un élève de 3e qu'on passe en terminale avec un faux bulletin bien tapé. Voilà, donc c'est cela qui a fait que nous avons rendu compte à notre autorité de tutelle. Et puis le ministre, il a examiné la question. Et le constat s'est révélé aussi dans les autres départements. Donc il a donné des instructions, il a pris des notes de service, et puis il a lancé l'identification systématique d'abord de ces privés non autorisés. Et c'est après l'identification maintenant que nous avons, on leur avait adressé des ordres de fermeture. On leur a adressé des ordres. Est-ce que ces ordres sont respectés aujourd'hui sur le terrain? Non, l'ordre en réalité, c'est pour leur dire qu'ils ne sont pas autorisés, qu'ils ont le devoir de s'apprêter à fermer. D'accord. Monsieur le professeur, dites-nous, depuis des années, des patrons d'école qui exercent ce métier dans l'illégalité. Et comment ces derniers font pour présenter les candidats aux différents examens, ou bien ils passent par d'autres écoles pour présenter les élèves? Merci, monsieur le journaliste. Et votre question est arrivée à point nommé. C'était une pratique. C'est une pratique qui avait cours dans tous les départements
Et c'est grâce aux réformes mises en place par le ministère que nous avons découvert le pot rose. Vous savez, moi, je me suis présenté tout à l'heure comme le CSEC, le chef service des examens et concours. Et il faut dire que pendant que nous étions en train de saisir les noms des candidats au BEPC, tous les candidats devraient être insérés dans un logiciel. Mais arrivé au niveau de certaines écoles, le logiciel n'a pas reconnu les candidats. Alors quand nous avons interrogé ces logiciels-là, c'est que la provenance de ces candidats n'est pas identifiée par le logiciel. D'où nous avons attiré l'attention de l'autorité comme quoi il y a quelque chose qui se passe. Le constat est parti de là. Et nous avons réussi à mettre la main sur ces promoteurs d'établissements privés clandestins. Et nous leur avons fait appel, ils sont venus ici et reconnu effectivement qu'il avait l'habitude de présenter des candidats sans être autorisé. Et voilà, monsieur le journaliste, ce que je peux dire par rapport à votre question. Mais maintenant ils n'ont plus la possibilité de présenter les candidats comme par le passé. Mais ils ne prennent pas d'autres méthodes, puisque ces écoles existent toujours sur le terrain. Oui, bon, quelle méthode? Oui, la méthode, c'était de venir déposer les dossiers. Ces écoles n'étaient pas parrainées autrement. C'est aujourd'hui que nous avons, après que nous avons découvert leur système, que nous avons été instruits par le cabinet de sauver les apprenants qui ont le niveau, comme le directeur l'a dit tout à l'heure. Ceux d'entre eux qui ont le niveau de la classe de 3e, on les a placés sous le couvert d'autres établissements. Et les établissements de la place, ça peut être un privé proche ou bien un établissement public proche. Mais par rapport à ceux qui n'ont pas le niveau, ceux-là, nous les avons rétrogradés. On leur a demandé de retourner dans leur classe normale. Ceux qui sont par exemple en 3e mais qui n'ont pas le niveau et qui avaient peut-être 4 ou 5 de moyenne en 4e, on les a retournés en 4e. Ok. D'accord. Monsieur le directeur, voilà cet état des choses où une décision a été prise pour quand même aider ceux qui ont le niveau, mais est-ce que ce n'est pas une manière pour encourager aussi ces promoteurs d'écoles privées et clandestines? Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la procédure en cours. Nous leur avons notifié l'ordre. Et puis après, on leur a adressé un préavis de fermeture. Nous leur avons donné un délai au cours duquel ils ont le devoir d'inscrire les élèves à leurs frais dans d'autres écoles autorisées à côté. Et puis nous avons indiqué même ces écoles autorisées là. Ils vont s'arranger dans un accord officiel qu'ils vont régler tout ce qui est lié à la scolarité, tout, pourvu que les élèves soient répartis dans les privés autorisés d'à côté. Donc c'est ça qui est en cours. Parce qu'effectivement, la matière, il faut une procédure, il ne faut pas sauter sur eux, et puis les élèves en débandade ne seront pas... Donc, c'est un moratoire de combien de temps? Bon, nous leur avons donné 10 jours. 10 jours, donc jusqu'à la... Ça fait depuis quand, ou bien c'est jusqu'à la fin du mois? Non, pas jusqu'à la fin du mois. On leur a dit que c'est jusqu'au mercredi. Mercredi, après-demain. Après-demain. Donc, après le mercredi, nous, on va s'organiser maintenant pour constater. Et là, ce sera avec les forces de l'ordre. Et là, ceux qui ne se seraient pas exécutés, là, on va leur apposer la force publique, mais là, ce sera avec des sanctions. Donc, le ministre est au courant? Si c'est le ministère. Le ministère, on en a discuté. Il sait qu'on leur a donné un délai, et puis ils sont en train de s'organiser pour inscrire les élèves dans ces privés-là, parce que le ministère nous a instruit de veiller à ce que les apprenants ne soient pas lésés dans cette affaire. Et si ces derniers n'arrivent pas à tempérer
Non, là, c'est la fermeture. Là, ils sont contraints à la fermeture. Une chose et est puis, on portera plainte. Une chose est de faire fermer ces écoles et l'autre Oui. est de pouvoir régler le problème des apprenants. Bon, ce qui est sûr, et là, à ce niveau, nous fermons. Et puis, les apprenants seront répartis à nos soins dans les établissements. Mais, avec plainte qui sera portée contre ces contrevenants. Oui. D'accord, nous allons évoluer, donc c'est désormais clair par rapport à ces écoles clandestines dans le même plateau. Et par rapport à ça même, j'ai passé des communiqués. J'ai fait passer des communiqués sur les chaînes, les radios de la place. Et c'est quoi le contenu? Le contenu, c'est un rappel à l'ordre. Pour dire que c'est sérieux ce qu'on est en train de dire. Et pour qu'ils sachent qu'ils ont le devoir, ce n'est pas facultatif. C'est pour insister. Nous avons profité aussi du même communiqué pour rappeler ceux qui ont abandonné, parce qu'il y a certains qui ont abandonné les listes de candidats ici. On leur a de venir chercher les listes de candidats pour collationner. Là, on va commencer à attribuer les numéros. Mais comment peut-on abandonner la liste des candidats? C'est que c'est des clandestins. C'est sûr que c'est des clandestins. S'ils n'ont pas les papiers, ils n'auront pas le courage de venir. Donc, on est en train de les sensibiliser et de les lancer. On attend jusqu'à la fin de la semaine aussi. S'ils ne viennent pas, nous considérons que ces privés-là aussi sont clandestins et ils seront traités comme tels. D'accord. Monsieur le professeur, dites-nous aujourd'hui, qu'avez-vous à dire à l'endroit de ces promoteurs d'écoles non reconnus par l'État béninois? Monsieur le journaliste, vous savez, il est temps que le Béninois respecte les textes qu'il s'est donné lui-même, librement. Nous ne respectons pas les textes de la République. Et à l'endroit des clandestins, moi, je leur dis ceci. Notre pays nous permet d'être promoteur d'établissements privés. Mais il y a un chemin. Il y a un chemin qui est tracé. Celui des tests. Il faut un arrêté de création, un arrêté d'extension. Mais qu'est-ce qui empêche le Béninois à aller vers la quête de ces papiers-là? Mais c'est tout. Pourquoi ne parle-t-on pas des autres établissements? Mais ils ont les papiers. Vous voyez, le directeur vient de notifier tout à l'heure qu'il y en a qui ont abandonné la liste de leurs candidats là. Ça veut dire qu'ils se reconnaissent clandestins. Et dans leur tête, pour ces candidats-là, advienne que pourra. Est-ce qu'on peut traiter les Béninois comme ça? Quel péché les enfants ont commis? Donc que les Béninois respectent les tests, parce que nous sommes dans un état de droit. Voilà le message que moi, je lance à leur endroit. D'accord, monsieur le directeur, on ne peut pas quand même parler du système éducatif dans ce contexte actuel sans vous poser la question, sans demander votre avis par rapport au mouvement de débrayage qui est en cours depuis bientôt 2 mois. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bon, le mouvement de débrayage, moi je le dis toujours, et puis les syndicats ici sont venus ici marcher, ils ont fait des sit-ins ici, et puis je leur ai toujours dit de privilégier le dialogue. Il faudrait qu'ils échangent, parce que nous savons, à un certain niveau, au niveau du cabinet et du gouvernement aussi, nous savons que des efforts sont en train d'être faits depuis, disons, quelques années, depuis bientôt 2 ans. Il y a plein de dossiers en instance qui étaient pratiquement gelés, mais grâce au dynamisme du ministre, et puis des DD et de tous les autres cadres du ministère, il y a beaucoup de choses qui ont été déverrouillées. Bon, effectivement, certains sont vraiment en projet, mais le mieux, c'est qu'ils fassent des propositions réalistes et qui s'entendent avec le gouvernement pour juguler la crise. Parce que le constat est que ça a créé de la léthargie dans les départements et les apprenants sont démotivés
Et puis les enseignants ont leur modus operandi, c'est de vider les classes. C'est qu'ils ils ne viennent pas, ils s'absentent et les élèves désemparés sont obligés de rentrer. Ouais, donc c'est ce qu'on veut. Bon, effectivement, dans certains CEG, dans les périphéries, ils font l'effort quand même. Et puis les cours se déroulent par endroits. Mais au cœur de la ville ici, c'est le vide. Ouais, donc, j'invite quand même les syndicalistes à savoir raison garder et puis à privilégier le dialogue. Et je formule aussi le plaidoyer que le gouvernement essaie de gérer la crise au mieux avec eux et puis de voir le plus tôt pour que l'année puisse être sauvée et que les apprenants soient récupérés. Pour que l'année puisse être sauvée, professeur, dites-nous un mot par rapport à ce mouvement de débrayage qui ne fait que durer ou depuis quelque temps, bientôt 2 mois que ce mouvement a été déclenché. Qu'avez-vous à dire à l'endroit du gouvernement et à l'endroit des syndicalistes également? Et vous profitez pour conclure cette émission spéciale. Merci, messieurs les journalistes. C'est avec pincement au cœur que nous constatons que nos écoles fonctionnent au ralenti. Ce qui n'est pas bien. Les enfants sont dans les rues. Et vous savez, on dit que l'oisiveté est la mère des vices. Les enfants qui sont censés être à l'école, dans les rues, dans les vents, vous imaginez ce que ça peut donner? Est-ce que ce n'est pas des portes de prison que nous ouvrons en fermant les écoles? Donc ça fait mal. Voilà pourquoi je voudrais demander aux syndicalistes et au gouvernement, à chacun, de mettre la balle à terre pour le bonheur de l'éducation, du système éducatif béninois, et pour le bonheur de nos enfants, l'avenir de nos enfants. Vous savez, ce qu'on a mis des années à mal gérer, à mal faire, ce n'est pas en 2 ans qu'on peut tout réparer. Que les Béninois essayent d'avoir foi au PAG, qu'ils essayent de faire confiance au gouvernement, que d'ici la fin du quinquennat, que quelque chose de bien se fera pour le pays. Et moi, j'en suis sûr. Donc, j'invite tout le monde, les syndicalistes, à développer un sens de patriotisme. Penser à l'avenir au lieu de penser au présent. Penser à l'avenir et que le gouvernement est en train de travailler pour que tout aille bien. Et moi, je pense que tout ira bien. Merci, monsieur le syndicaliste. Monsieur le journaliste. Monsieur le directeur, nous sommes au thème de cette émission spéciale ici à Porto-Novo, à la direction départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Votre conclusion? Oui, merci beaucoup. J'invite les parents d'élèves à se renseigner d'abord, à se renseigner avant d'inscrire leurs élèves dans les privés. Et pour ce faire, il faudrait qu'ils viennent ici à la direction pour prendre contact avec le service des privés. Et là, ils ont un répertoire des établissements autorisés avant d'aller inscrire les enfants dans un établissement. Sinon, c'est à leur risque et péril. Parce qu'il y en a qui ne sont pas autorisés. S'ils inscrivent les enfants là, leurs bulletins ne seront pas reconnus, ils ne peuvent pas passer les examens. Ce qui est clair. Maintenant, pour les grèves, je souhaite vivement que les syndicalistes essaient d'apprécier les choses à leur juste valeur. Et que le gouvernement aussi essaie de voir pour qu'on puisse trouver un consensus et que les cours reprennent. Merci à vous, monsieur le directeur, mesdames et messieurs. Ce sera donc tout
pour cette émission spéciale. Faut-il le rappeler, nous sommes ici à Porto Novo, à la direction départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Il était question avec nos deux invités de ces écoles clandestines. Ces écoles existent ici dans les départements de l'Ouémé Plateau. On a parlé également de ce mouvement de grève qui perdure depuis quelque temps. J'allais dire, voilà, ces mouvements de débrayage. Par rapport donc à ce mouvement de débrayage, les deux invités ont donné les positions. Mesdames et messieurs, chers internautes, une fois encore, merci à vous. Destination ou bien malin qui pourrait le dire, mais on vous donne rendez-vous pour les jours à venir dans d'autres institutions de la République du Bénin. À très bientôt. Au revoir. Merci.